Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce rendez-vous spécial de solutions spirituelles en prélude à la grande sainte convocation de ce vendredi 31 octobre 2025. Je suis avec le prophète Clément pour parler plus en détail par rapport à ce grand programme qui nous attend tout à l'heure à partir de 18 h du côté de Comte 1, le rendez-vous à ne pas manquer. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles en prélude spécial, en prélude justement à la grande sainte convocation de tout à l'heure. Oui, merci Maman Sorel et je vais souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles qui va bel et bien parler, comme vous l'avez déjà dit, de la grande nuit de prière qui a lieu tout à l'heure. Nous sommes déjà vendredi. Oui, ce vendredi 31 octobre 2025, je vais dire à partir de 18 h. Parce qu'avant d'arriver dans ce plateau, dans ce studio et sur ce plateau, je crois qu'on était déjà dans les préparatifs de cette grande rencontre, de cette grande fête de la puissance et des mystères de Dieu, de la victoire sur la sorcellerie et les pratiques occultes, de la victoire sur toute forme d'attaque. Donc tous ceux qui recherchent la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial, vous êtes invités à cet événement spécial. Oui, nous sommes bel et bien le jour J. Oui, c'est aujourd'hui, le vendredi 31 décembre. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on a pris le temps à faire va se matérialiser tout à l'heure lorsqu'il sera 18 h. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur ce plateau. Donc merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs. Justement, prophète Clément, c'est la grande nuit de prière, de exaucement et de visitation divine. Bon, moi je surprends tous les auditeurs et auditrices, les internautes et les téléspectateurs. Moi je crois que prochainement on parlera de nuit tout court. Oui, de prière tout court, de nuit de prière. Parce que veiller, ça prête à confusion. Et on parlera de nuit. Vous savez, tout ce que je fais, je ne veux pas qu'il y ait un trait d'union entre ce que les gens ont connu avant et ce que je présente aujourd'hui. Donc je ne veux pas de trait d'union entre tout cela. Parce que je dis bien ceci. Il y avait l'Ancien Testament. Jésus est venu avec le Nouveau Testament. Au temps du prophète Mohamed, il y avait l'idolâtrie dans son royaume. Il est venu avec l'unicité de Dieu. Il y avait le polythéisme. Il est venu avec le monothéisme. Je ne crois plus qu'il va venir trouver toutes ces choses, trouver l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, venir encore redire les mêmes choses que tout le monde dit. Même si on doit parler du même Dieu, je dois venir avec des choses nouvelles. Et c'est ça donc un vrai prophète qui a une mission. Dieu ne peut pas confier la même mission à 4 millions de personnes. Dieu ne se trompe pas. Oui, chaque personne, comme moi, personnellement, j'ai ma mission, qui n'est pas celle des autres. J'insiste, Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, ne peut pas confier la même mission à 1 milliard de personnes. À chaque personne, il donne ses dons, ses talents et sa mission principale. Et ma mission principale, j'insiste, c'est d'apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à tous ceux et celles qui en ont besoin. Voilà pourquoi je suis là. Oui, quel que soit le domaine, qu'il soit personnel, familial, financier, professionnel ou sentimental. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc c'est très important de le dire. Donc on va parler d'une nuit. Parce que si on dit veiller, ça sera comme si on va passer toute la nuit les yeux ouverts. Non, il y aura un moment donné où on va vous confier au Seigneur afin que comme Dieu a dit qu'il parle par des rêves, par des songes, par des visions, qu'il te parle réellement. Donc ça sera spécial. Et avant cela, on va te préparer à recevoir. Et j'ai parlé de tout ce qui va se passer. J'ai toujours dit, ça ne sert plus à rien d'expliquer, voilà, comme si on flattait les gens. Ceux qui connaissent Dieu, qui sentent le flair de Dieu, qui ont des soucis et qui comptent sur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, savent que ça, c'est leur soirée. Oui, ce vendredi, c'est leur vendredi. Oui, ce vendredi, c'est leur vendredi. Nous sommes déjà donc le jour J. Donc, un message un peu que je voulais apporter. Donc, ça sera une nuit, pas une veillée. Il y aura des moments où Dieu parle par les songes, par des rêves, par des visions. Et les visions, c'est lorsqu'on est déjà calme. Donc, il y aura un moment où on va donner, comme par exemple lorsqu'il y a une situation dans un pays, un deuil national, une catastrophe, on dit qu'on va donner 1 minute de silence pour tout le monde de penser à ceux qui nous ont quittés. Donc, il y aura aussi le temps de silence, de méditation, afin que tout ce qui a été dit, les paroles, les prédications, l'animation, les actions prophétiques, oui, après tout cela, la consécration et la bénédiction des personnes et des biens, après tout cela, on va te donner un temps pour que tu ailles personnellement à la présence de Dieu, lui demander ce qui te concerne pour toi, parce qu'il est bien beau. C'est un rassemblement où tout le monde est invité. Oui, c'est un rassemblement où tout le monde est invité, mais comme j'ai toujours dit, lorsqu'on parle de trouble, c'est collectif.
Donc le rassemblement est collectif, mais la visitation divine est individuelle. Oui, le rassemblement est collectif, mais la visitation divine est individuelle. Moi, je ne crois pas que lorsque Dieu a parlé à Samuel au temple, je ne crois pas que Samuel était le seul au temple. Je ne crois pas, je doute fort. Mais c'est à lui que Dieu a parlé. Lorsque Anne cherchait son enfant, je ne crois pas qu'elle était la seule femme qui était là pour ses problèmes. Mais son témoignage, elle en a eu. C'est à elle que Dieu a parlé. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Même lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, va tirer les dés, il a dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il n'a pas dit à tous les apôtres. Or, il avait dit aux autres, qui dit-on que je suis? Il a posé la question aux apôtres, qui dit-on que je suis? Lorsque les autres, certains disent, oui, or, les certains, là, on ne connaît pas ceux qui ont dit, certains disent que tu es un prophète, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jean-Baptiste, et vous? Et Pierre a pris la parole, et il a béni celui qui a pris la parole. Donc Dieu va bénir toute personne. Tu auras l'occasion comme Pierre de te placer devant lui et de lui donner. Qu'est-ce que toi tu penses que je suis quoi? Moi je pense que tu es le Dieu qui guérit. Je suis malade, je veux la guérison. Je pense que tu es le Dieu qui restaure. Mes affaires, mon foyer, tout. Mon argent, mes finances sont tombées. Je veux que tu restaures. Tu es le Dieu qui élève. J'ai dit stagne. Parce qu'on dit stagner, beaucoup croient que stagner c'est s'enfoncer. Quelqu'un qui stagne a atteint un certain niveau de vie dont il n'arrive plus à déborder. La stagnation n'est pas pour ceux d'en bas. Comprenez bien ce qu'il dit. Même le blocage, parce qu'on interprète ça mal. Pour dire que je suis bloqué, bloqué veut dire que tu t'es bien marié, mais tu n'arrives pas à jouer du mariage. Bloqué veut dire que tu as trouvé l'emploi, tu travailles bien, mais tu n'arrives pas à jouer de l'emploi. Bloqué veut dire que tu as pu vraiment voyager, mais tu n'arrives pas à jouer du voyage. Bloqué veut dire que tu as vraiment lancé les affaires, mais tu n'arrives pas à jouer de ces affaires. Donc tu as stagné. Stagné veut dire que quand on dit qu'une eau stagnante, on parle bien de l'eau qui stagne. On a même parlé d'un creux, d'un vide stagnant. Il y a l'eau, mais ça ne bouge pas. C'est bloqué sur place, il y a bel et bien l'eau. Donc tous ceux qui sont dans ces cas, depuis que tu as atteint un certain niveau, une certaine situation, depuis que tu as obtenu quelque chose que tu recherchais, tu n'arrives pas à jouir de ça. Quand Dieu va se placer devant toi, tu vas dire, je sais que tu es le Dieu qui restaure, je sais que tu es le Dieu qui enlève de la stagnation, donc c'est comme ça que tu vas parler, et il va te répondre que tu es heureux. Tel il va t'appeler par ton nom, parce que ce n'est pas les œuvres de la chair, mais c'est mon esprit qui t'a dit, reçois donc ce que tu demandes, et tu vas recevoir. Donc c'est très important. Donc, quel est le but justement d'une nuit pareille, prophète? Et justement, comment il faut se préparer? Je sais que beaucoup qui nous écoutent actuellement là sont déjà sur le qui-vive. Comment il faut faire justement pour participer à ce programme? Comment il faut se préparer pour venir? Bon, c'est simple. C'est très simple. Physiquement, ainsi de suite. Bon, spirituellement, tout est déjà fait dans toutes nos éditions. On a annoncé ça, c'est déjà le jour J. La seule préparation, il n'est pas encore 18 heures, préparez déjà votre déplacement. Voilà la première préparation. La seule préparation à faire actuellement, parce qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Même toi qui viens de prendre de l'écoute, qui viens d'être informé de ce programme, et tiens seulement la route qui mène en comme tout un des réactifs oils. Après déjà de quoi noter les numéros, dans le cas où tu ne te retrouves pas en chemin, tu vas seulement appeler comme tout c'est où. J'ai appris la nouvelle, même comme j'ai appris en retard, je veux être là. Ceux qui ont appris à temps sont déjà prêts. Oui, apprêtez-vous seulement dès à présent. Ceux qui vont sortir de leur emploi, de leur bureau, qui vont fermer leur boutique, leur commerce, vous vous apprêtez déjà, vous descendez. Là, pour la préparation, les ouvriers et les missionnaires arrivaient plus tôt que tous les autres. Donc les anciens, les enfants de la maison arrivaient plus tôt que les autres pour apprêter tout ce qui va se passer pour faire les derniers réglages. Donc voilà la préparation. Maintenant, autre préparation, je vais vous remercier pour cette question. Moi, je vais dire ceci. Moi, par exemple, si, par exemple, ton travail ne marchait pas, en quittant le bureau, dis à ton patron que là où je pars, là, demain, je reviens, je serai une nouvelle personne. Et si tu ne peux pas dire à ton patron dans ton cœur, la préparation, tu vas mettre comme je sors là, demain, à mon retour dans ce bureau, lorsque la journée sera terminée, et quand je vais remettre mon travail à mon supérieur hiérarchique, que lorsqu'il va prendre cela, ou bien à mon directeur, lorsqu'il va prendre mon travail, qu'il me pose la question que, mais, qu'est-ce qui se passe? Je vois un grand changement dans ton travail. La femme mariée, lorsque tu vas rentrer, que ton mari dise que tu es allé quelque part. Même l'homme marié, quand tu vas rentrer, que ton épouse dise que tu es allé quelque part. Que tes enfants disent que non, papa, tu es parti quelque part. Le commerçant, que lorsqu'il va rentrer, et quand je dis que lorsque tu vas rentrer, prépare déjà ce que lorsque tu vas rentrer, tu vas faire. Sois comme quelqu'un qu'on a dit que tu vas avoir un terrain, tu vas construire une maison. Il commence déjà à chercher le prix des terrains. Il commence à demander les matériaux de construction. Voilà la plus grande préparation qu'il faut faire. La femme à qui on va déclarer le mariage, qu'elle pense déjà, elle demande qu'on vend, je vous en prie, qu'elle demande qu'on vend les tenues de mariage, ou on vend les cadeaux de mariage, ou on fait la préparation pour le mariage, comment qu'elle apprête déjà son mariage, qu'elle informe déjà les membres de sa famille, même sans voir l'homme. Que je vais dire que là où je pars là,
Que dans son cœur, elle dit que dès mon retour, je commence à informer et en esprit et en vérité, et ça va se réaliser. Donc en venant, tu ne viens pas pour voir ce qui va se passer. Tu ne viens pas pour préparer ce qui va se passer. Tu viens pour entrer en possession de ça. Même celui qu'on va te dire que tu vas créer une boutique, tu dois commencer à demander que bon, comme je vais créer la boutique, tu m'as réfléchi que les endroits où on loue les boutiques, c'est où tu commences à chercher. Si la sorcellerie t'empêchait de t'épanouir, de bien vivre, si les couches de nuit te détruisaient les repas nocturnes, tu dis que les couches de nuit m'empêchaient de faire quoi? Peut-être d'accoucher. Ça me donnait les myomes, les fibromes, ça me donnait les MST, ça me donnait les faiblesses sexuelles. À partir de maintenant, tu peux dire à ton épouse que le match qu'on va livrer demain sera grave. Si ton mari savait que tu étais frigide, tu dois penser que dès que j'arrive, je m'arrange et je lui dis que mon chéri, la frigidité est terminée. C'est de ça qu'il est question. Je veux dire, je prêche un Dieu vivant. Et je ne veux pas qu'il y ait un trait d'union entre moi et les religions parce que je combats les religions. Je combats la fausse religion. Donc en général, je combats la religion parce que la religion d'abord n'est pas de Dieu. La religion, c'est le fait, le fait pour l'homme d'utiliser ses propres moyens pour chercher à atteindre Dieu. Voilà ça la religion. Oui, voilà ça la religion. C'est ça la tour de Babel que Dieu a détruite, c'est la religion. Si je suis l'image de l'ascendant de Dieu et que Dieu détruit la religion, moi je dois combattre la religion. La religion n'apporte la solution à personne. Comme ça n'a jamais apporté de solution. La religion n'est pas différente de la bière. La religion n'est pas différente des drogues. La bière, tu bois la bière, ça noie tes soucis, tu danses, tu sautes. Dès que la bière disparaît, les mêmes soucis réapparaissent. La drogue, tu prends les drogues, tu fumes, tu bois, tu t'injectes. Dès que l'effet de la drogue finit, les mêmes problèmes sont là. Voilà pourquoi un proverbe avait dit la religion, c'est l'opium du peuple. Oui, la religion, l'opium, c'est une drogue. On ne sert pas la drogue, on sert des solutions concrètes, adéquates et appropriées. Nous nous donnons des solutions concrètes, adaptées, adéquates et appropriées aux différents problèmes auxquels les personnes peuvent faire face ou les familles. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc il faut commencer à se préparer plutôt pour l'après. Oui, lorsqu'il serait sorti du célibat, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à apprêter ce que tu dois faire. Homme frère, que ferons-nous? Lorsqu'il serait sorti de prison, voilà les plans dont tu fais déjà les plans en sachant que le problème est déjà résolu. Donc voilà comment il faut se préparer. Très bien, prophète. Et justement, par rapport à... Vous parlez aux éditions précédentes, par rapport à ce programme, vous nous parlez des fiches que chacun devrait remplir justement avant de venir justement à ce grand problème. Les fiches de tout ce qui est comme négativité, tout ce qui est... Est-ce que c'est valable, prophète, toujours? Vous nous confirmez et vous nous rassurez. Voilà, vous employez le mot confirmation. Lorsqu'on se baptise, après, il faut se confirmer. Bon, ça, c'est selon beaucoup de personnes. Moi, je dis ceci, bon, moi aussi, je confirme donc. C'est selon beaucoup de personnes, une majorité, après le baptême, il faut la confirmation. Après les annonces, il faut donc aussi la confirmation. Je confirme. Oui, ne venez qu'avec ce qui est négatif. On ne vient pas au pied de la croix. Il n'y a personne. Quand tu es au pied de la croix, on doit te crucifier. Oh, Jésus a été crucifié. Maintenant, on vient au pied de la croix avec ce qu'on veut crucifier sur la croix. Oui, avec ce qu'on veut livrer publiquement en spectacle, parce qu'il y aura des témoignages terribles. Les gens vont crucifier. Ce n'est plus le monde. Ce ne sont plus nos ennemis qui vont crucifier Jésus. C'est nous qui allons crucifier nos ennemis. Et l'ennemi, c'est quoi? Définition simple, c'est tout ce qui t'empêche de connaître le bonheur, le bien-être, de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie. Il dit, quel que soit l'ennemi, que ce soit un sorcier, un totem, un voisin, un collègue, un ami, une copine, un fiancé, tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs sur terre. Tu dois atteindre tes objectifs. Tes objectifs sont même déjà atteints. Qu'est-ce que tes objectifs, lorsque tes objectifs n'étaient pas atteints, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Prépare-toi déjà à faire cela parce que tu vas faire. Oui, prépare-toi à faire. La maladie t'empêchait de faire quoi? Tu viens avec la maladie, on va crucifier cela. Donc le fait qu'il y ait d'écrire tout ce qui ne va pas, il faut écrire. Ce qu'on va faire de ça, ça sera autre chose, je ne dis pas. Oui, ce qu'on va faire de tout ce que tu vas écrire pour venir avec. Le sort qu'on va réserver à ce problème, on va créer les problèmes au problème. Et on va créer les problèmes au problème. C'est très vrai. Donc c'est très important. Donc ça reste d'actualité. Vous venez non seulement avec tout ce qui est négatif, mais comme l'occasion, beaucoup de personnes viendront pour leur première fois. N'oubliez pas de quoi bénir, de quoi consacrer. Pour aller utiliser chez vous, pour vous protéger et pour vous défendre, pour protéger votre maison, vos commerces, vos activités
contre les mauvaises personnes, que ce soit physiques comme spirituelles, contre le monde visible ou invisible. N'oubliez pas de quoi bénir ou de quoi consacrer, c'est selon votre choix. Voilà comment il faut donc se préparer, donc c'est d'actualité. Justement, prophète, puisque pendant cette nuit, vous nous rassurez que Dieu va parler à tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, va visiter. Bon, j'enlève le mot rassurer. Dieu va parler. Tout à fait. J'insiste, pourquoi? Comme ce fut le cas de Attendez, je vais vous surprendre. Dieu parle pourquoi? Moi, j'ai un internaute m'a fait un commentaire qui m'a fait rire. Il y a un internaute m'a fait un commentaire qui m'a fait rire. Lui, c'est un enfant de l'esclavage, de l'évangile colonial. Et quand on dit de l'évangile colonial, je te dis que si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu vas comprendre le céleste comment. Quand il parle de l'évangile colonial, regardez peut-être les pays comme la France et le Cameroun, comment ils nous exploitent, comment ils détruisent le pays, que ce soit sur le plan politique, comment ils créent la zizanie, la mort, comment ils pillent les richesses, ils dénaturent même la gouvernance. Mais à la fin, quand il faut arranger, vous les voyez, cours de Paris, aide au développement, institut de recherche, tout ça, c'est la même chose que la sorcellerie. Seulement que le sorcier se comporte. Il te pille. Mais lui, il crée encore un fonds, c'est quoi, monétaire pour t'aider. Une cour pour t'aider. Un fonds d'aide. Mais l'aide qu'on t'aide depuis, tu es toujours payé pauvre, très endetté. C'est la même chose sur le plan mystique. Tu es surveillé, tu es contrôlé. Oui, l'évangile colonial, on te prêche l'amour, la paix, l'entente, la réussite, mais tu ne réussis jamais. C'est ça que je combats. Oui, la fausse religion, depuis que vous avez marché là-bas, monté, descendre, on a prêché, tu vas réussir, tu vas voyager. Dieu est amour, Dieu est bon. Mais ton Dieu qui est amour, ton Dieu qui est bon, là, il est bon où dans ta vie? Ton père était bon, il payait ta pension en voyage. Ta mère était bonne. Je ne dis pas bonne ménagère. Je dis bon, le féminin de bon. Ton père était bon, il payait ta pension, il donnait la ration à ta mère, il s'occupait de toi. Ton père était bon, il a construit une maison pour vous loger, tout. Mais après, lui, il vous a laissé des biens. Ton Dieu est bon. Mais il t'a rien laissé. L'homme physique qui était ton père, qui était mauvais, qui était le diable, comme la fausse religion vous dit, t'as laissé au moins une maison, un terrain, t'as éduqué, t'as formé, t'as trouvé un travail. Mais le Dieu qu'on dit qu'il est tout puissant là, il n'a pas pu t'aider. Je ne parle pas de ce Dieu là. Oui, ton Dieu est bon. Il y a même des mariages arrangés. Il y a des mariages arrangés que deux mamans se croisent. Ils arrangent le mariage entre leur fils et leur fille. Deux camarades, deux collègues, deux voisines au village arrangent des mariages. Jusqu'à ça marche, les deux se marient, font des enfants, évoluent. Maintenant, ta part de Dieu ne peut pas arranger ta part de mariage avec ces créatures. Ce n'est pas du Dieu là que je parle. Je parle du Dieu qui dépasse l'homme. Si les mères arrangent le mariage et les pères, ça marche. Je parle du Dieu qui, son mariage va dépasser pour tes parents. Si les pères t'ont donné un avenir, si ta mère préparait, tu mangeais. Elle t'apprenait à t'habiller, à préparer, elle te conseillait. Moi, ton Dieu là est bon, pourquoi il ne te conseille pas? Pourquoi tu tombes toujours dans les pièges? Pourquoi tu as toujours la malchance? Pourquoi tu prends toujours les mauvaises décisions? C'est ça, à bas l'évangile colonial, à bas. J'ai pris l'exemple par exemple de la France. Oui, avec leur comportement en Afrique, surtout, je prends mon cas, le Cameroun. Le jeu trouble qu'ils jouent, c'est comme ça le système de la sorcellerie. Tantôt ils sont pour, tantôt ils sont contre, tantôt ça avance, tantôt ça recule. Le sorcier n'a pas un langage fixe. Oh, Dieu est clair, que quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Donc même sur le plan spirituel, parlant donc de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, lorsqu'on dit, est-ce que ta vie va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Mais c'est l'hypocrisie. Après, par derrière, vraiment, j'ai un problème de transport. Là. Vraiment, on a mis les enfants dehors à l'école. Dans votre pays, priez pour la nation. Est-ce que ça va? Vraiment, après, tu entends, prions pour la paix. Prions pour... Est-ce qu'on prie pour la paix, pour la paix, pour la paix? Où est la paix là-donc? La paix n'est pas seulement l'absence des coups de feu. La paix, c'est aussi que les gens mangent bien. La paix, c'est aussi que les gens travaillent. La paix, c'est aussi que les gens se marient. La paix, c'est que les gens se construisent. La paix, c'est que les gens boivent l'eau normalement, s'alimentent bien. La paix, c'est qu'il y ait l'eau, qui est la lumière. La paix, c'est qu'il n'y ait pas de tribalisme, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de manipulation. Donc, à bas la fausse religion qui dit paix, paix, la paix se prépare, ça s'arrange. Donc, je ne parle pas de ça. Pour revenir, donc, je prends la politique pour expliquer le concret de tous les jours. Maintenant aussi, la fausse religion fait comme la politique. Ils promettent des choses dont ils ne mettent rien en fond pour que ça se réalise. Oui, ils promettent des choses dont ils ne mettent rien en jeu pour que la chose dont ils te promettent se réalise. Comme les politiciens, on va construire les routes, on va faire les hôpitaux, on a même déjà fait. Tout va bien alors qu'ils connaissent qu'ils mentent. Même la fausse religion, c'est comme ça. Oui, j'explique un verset. J'ai dit que si tu ne comprends pas les choses de la terre, si tu veux comprendre la fausse religion, prends les politiciens. Mais si tu veux comprendre la fausse religion, prends la politique. Quel que soit le pays, tous les politiciens du monde ne sont pas clairs.
La majorité, même dans les pays développés. Ne parlons plus en Afrique et ne parlons plus au Cameroun. Donc voilà l'exemple pour te montrer la fausse religion. Tu vas te marier, tu vas voyager, l'ennemi sera écrasé, les fausses couches vont partir, il n'y aura plus de repas nocturnes, les gens ne vont plus mourir dans ta famille, la malchance va te quitter, la malédiction va disparaître. Depuis 100 ans, on a chanté ça à nos arrière-grands-pères, à nos grands-pères, à nous-mêmes, rien n'a bougé. Moi, je suis quitté de ce système depuis. Et c'est ce témoignage que je veux partager avec toi cette nuit. Oui, ce vendredi 31 à partir de 18h. C'est le témoignage qu'on va partager ensemble. Oui, c'est le fond de mon cœur que je te donne. Très bien, prophète. Puisque la régie nous fait comprendre que le temps imparti tire déjà à sa fin. Prophète, très brièvement, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut donc retenir? Parce que c'est déjà imminent, hein? Le chrono ne fait qu'avancer, les heures ne font que s'écouler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire donc en guise de mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui vont participer massivement à cette nuit de prière? Oui, c'est très simple. Je vais dire aux gens, ne vous souciez pas de moi. C'est moi qui dois me soucier de vous. Tous les auditeurs, auditrices, internet, téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour faire la flagornerie. On est là pour libérer les peuples. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Voilà. Pour procurer, il faut avoir soi-même la paix. Tu ne peux pas procurer la paix si tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas donner la paix aux gens si tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas être artisan de paix si tu ne connais rien de la paix. Donc, comme le temps est terminé, ce que je vais dire donc à tous ceux qui nous écoutent, vous avez compris ma vision. Et c'est le combat là que je poursuis depuis. Dieu a permis que je trouve les justes mots actuellement pour vous parler. J'ai dit à Dieu que je ne connaissais pas parler. Dieu m'a dit qu'il ne te donne pas un rond, mais toi-même, je vais t'apprendre à parler. Dieu m'a appris à parler. J'ai toujours dit que si vous voulez connaître la fausse religion, regardez les politiciens. C'est tout. Quelle que la politique, tu mets sur ta vie. Maintenant, tu descends, maintenant tu dis que bon, je descends au niveau de l'église. Tu vas voir que si une église fait comme les politiciens disent et ne font pas. Et maintenant, lorsqu'ils font un, ils disent ça. Même la fausse église dit et ne fait pas. Quand elle fait un, elle fait 1000, elle dit 1000. Voilà le message. Donc je vais dire aux personnes, j'ai toujours dit, si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas donner la paix. Pour qu'un pays soit en paix, tout le monde doit être en paix. Pour qu'une famille soit en paix, tout le monde doit être en paix dans la famille. Dans une famille, la seule personne qui n'est pas en paix, c'est elle qui va amener le désordre dans la famille. Oh, Dieu est un Dieu d'ordre. Ta vie doit avoir l'ordre. Il doit avoir l'ordre dans ta famille. Il doit avoir l'ordre d'abord dans ta vie personnelle. Il faut écouter en fait tous les membres de la famille, tous ceux et celles qui ont peut-être des problèmes. Je prends la famille et la cellule de base de la société. Pour qu'il y ait la vraie paix dans une famille, il doit avoir la justice. Le père et la mère ne doivent pas avoir de parti pris, ne doivent pas avoir d'enfants suprêmes, d'enfants favoris. Ça ne doit pas exister. Même dans un pays, il ne doit pas avoir des tribus, des ethnies favorisées, des personnes favorisées, des couches sociales favorisées. Ça ne peut pas donner la justice et la paix comme ça sera un perdant. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Pour que Dieu te bénisse, bon, bénir même ça, c'est un moment vulgaire. Pour que Dieu change ta vie visiblement et que ça se répercute dans ton quotidien. Dans les plats de nourriture que tu manges à la maison, tu dois voir Dieu. Oui, quand tu dis que Dieu bénisse ce repas, tu ne dois pas prendre le tapioca. Tu manges parce que tu n'as pas même le riz sauté. Tu mets à terre, tu dis Seigneur, bénisse ce repas, c'est l'hypocrisie. Alors qu'au fond de ton cœur, ce n'est pas ce que tu voulais manger. Tu vis dans un mariage qui ne te plaît pas, tu dis Seigneur, bénisse, c'est l'hypocrisie. Tu veux que ta volonté soit faite, alors que tu sais que ce n'est pas ça. Tu es locataire depuis des années, tu sais que tu devais être en location tout. Tu dis que Seigneur, vraiment, bénis ma maison. C'est d'abord même ta maison. Oui, il y a quelque chose. Il faut dire que bénis la maison de mon bailleur. Et les bénédictions retombent sur le bailleur. Oui, c'est la même chose sur le plan spirituel. Tu devais être propriétaire de ton atelier, de ton magasin, de ta boutique, de ta société. Tu dis, Seigneur, bénis ma société, mais tu vas bénir la société du patron. Tu vas bénir l'entreprise d'autrui. Et c'est toujours ça la fausse religion. On t'apprend à penser aux autres avant toi. Il faut d'abord penser à soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Même dans nos cultures africaines, on dit que pour que le village soit propre, tout le monde doit balayer sa cour. Mais pour que le village soit propre, on n'a pas besoin d'un programme, on appelle encore ça quoi? Oh, c'était quoi? Investissement humain. On n'a pas besoin de ça pour qu'un village soit propre. Si on sensibilise chaque concession, chacun nettoie sa concession, il nettoie les alentours, tout le village sera propre obligatoirement et automatiquement. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le salut est d'abord personnel. Aujourd'hui, la fausse religion, les enfants de Dieu, les croyants manipulables, c'est le monde qui le manipule.
C'est le voisin qui le manipule. C'est l'oncle qui le manipule. C'est son mari qui le manipule. C'est sa femme qui le manipule. Ce sont les histoires. Quelqu'un qui est ancré dans Dieu, tu ne peux pas le manipuler. Il fait ce qu'il veut. S'il se lève que je vais à cette nuit de prière, tu ne peux rien lui dire pour l'empêcher. Même si c'est l'obstacle financier, il va braver. La distance, il va braver. La pluie, il va braver. Le soleil, il va braver. Pour les difficultés financières, il va braver pour arriver là-bas. Parce qu'il sait que comme je ne peux pas tomber devant Dieu, là, j'ai ma solution. Le paralytique qui était à la piscine de Bethesda, il a fait combien d'années là-bas? Mais à la fin, il a trouvé sa solution. Il a trouvé. Donc voilà un message fort pour tout le monde. Donc préparez-vous. Venez comme ça. C'est de Dieu qu'on parle et c'est ce Dieu-là. Oui, j'ai pris l'exemple du prophète Mahomet. J'ai pris l'exemple de Jésus. Et je prends l'exemple sur moi-même. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mahomet est venu, il y avait le polythéisme. Oui, Jésus est venu et il y avait l'idolâtrie. Il a prêché autre chose. Le prophète Mahomet a prêché le polythéisme. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché contre l'idolâtrie. Non, il a prêché le monothéisme. Oui. Mahomet. Oui, j'insiste, si c'est un lapsus, je reprends. Le prophète Mohamed est venu, il a trouvé le polythéisme. Il n'est plus revenu dire que non, je capte certaines choses du polythéisme pour mettre dans le monothéisme. Il a dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. J'atteste qu'il y a un seul Dieu. Et que moi, je suis son messager. Ben, moi, j'aurais dit la même chose. Oui, j'atteste même Jésus. Il priait le Père. Mon Père, mon Dieu, pourquoi abandonner? Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il était son fils. L'autre était son prophète. Moi, je ne crois qu'en Dieu seul qui est au ciel directement. Et moi, je suis son serviteur. C'est la même chose. Donc, j'ai ma part de don particulier. Ne cherchez pas que je ressemble aux autres. Vous allez vous égarer. Oui, ce qui n'a pas marché à gauche ne marchera jamais à droite. Ce qui n'a pas produit du fruit à gauche ne produira jamais de fruit à droite. C'est la même chose. Si dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si moi je reviens aussi sur les mêmes causes dans vos vies, on va reproduire les mêmes effets. Donc pour qu'il y ait changement, je crois que si on devait tirer, heureusement que la régie nous fait toujours signe les gros yeux. Moi je vais donc dire ceci, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles autres. Donc si je suis un vin nouveau, il faut des autres nouvelles. Je veux des personnes transformées qui comprennent où on va. Si je suis un vin nouveau, le vin donne la joie au cœur, le vin rafraîchit, le vin crée la fête. Si je suis là pour créer la fête, il faut des nouveaux vases. Il ne faut pas les vieux vases déjà corrompus, déjà détruits, qui ne croient plus en rien. Pour lui, la vie est déjà détruite, la vie est gâtée, ses enfants sont gâtés, son mariage est gâté, sa carrière professionnelle est impossible. Ces personnes, mettez voir l'écart. Je veux ceux qui croient que tout est possible avec le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc toutes ces personnes, préparez-vous et retrouvons-nous tout à l'heure dès 18h du côté de Come to Earn de Reactive Voice. Donc pour ceux qui viennent d'écouter, vous avez suivi le message, ça vous a intéressé, vous avez eu la foi, engagez-vous et passez le message à vos parents, amis et connaissances, à vos frères et soeurs, à vos collègues, à vos voisins, à vos frères de la ville, du village. Et retrouvons-nous ce vendredi dès 18h du côté de Come to Earn de Reactive Voice. Si vous ne vous retrouvez pas en ce moment, vous allez appeler au numéro qu'on va donner. Donc voilà le message que je voulais vous donner. Préparons-nous et retrouvons-nous tout à l'heure à 18h en Come to Earn de Reactive Voice. Que Dieu vous bénisse, qu'il reste avec vous et qu'il vous donne sa paix pendant que vous êtes en chemin et qu'il prépare ce qui va se passer dans votre vie et que vous recevez cela et que vous rentrez dans la paix, dans la grâce, dans la faveur. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Merci, merci infiniment, prophète Clément. Et vraiment, je crois que c'est une sainte convocation et quand Dieu convoque justement ses enfants comme ça, c'est parce qu'il a de bonnes choses pour eux. Alors, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous savez dorénavant ce qui vous reste à faire. Oui, vous savez dorénavant ce qui vous reste à faire. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure, à partir de 18h, du côté de Come to Earn, derrière Active Oil, oui. Quel que soit ce que tu as comme fardeau, comme difficulté, comme charge, je crois que le Dieu vivant, si tu crois, si tu aimes Dieu, comme on le disait dans l'édition passée, si tu aimes Dieu et tu sais que Dieu existe, qu'il est tout puissant, oui, alors tu seras le bienvenu justement à cette grande sainte convocation à partir de 18h du côté de Come to Earn, derrière Active Oil. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle pour vous tous qui nous avez écoutés. Et regardez, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie ou les pratiques occultes. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, des prières ou des traitements spirituels. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Et nous sommes situés à Yaoundé en Come to Earn derrière Active Oil.
Pour nos programmes de prière, de consécration et bénédiction des personnes, des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. Et ne manquez pas aussi tous nos rendez-vous du dernier vendredi de chaque mois à partir de 18h pour la grande... Merci maman Sorel, comme celui de ce vendredi, le jour J. Nous sommes ce vendredi 31, le Très jour bien. J. Merci maman, merci abondamment. Très bien. J'avais oublié cela. Tout à fait. Et pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. À tout à l'heure justement pour cette grande sainte convocation. Nous vous y attendons massivement. Et tes mamans seraient derrière ce microphone pour vous servir. Merci également, prophète Clément, et à tout à l'heure pour ce grand rendez-vous-là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.